On est vraiment content d'avoir le pasteur Samuel aujourd'hui avec nous. On sait que Dieu va l'utiliser pour nous bénir. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ce troisième culte. Tu bénis ton serviteur. Tu l'utilises comme tu l'as fait au premier, comme tu l'as fait au deuxième, pour parler à notre cœur, parler de toi, parler de tes secrets. Seigneur, notre désir, c'est de grandir avec toi. Et merci d'utiliser ton serviteur afin que nous puissions être tes disciples en toutes choses. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut encourager le pasteur Samuel? Vous allez bien? C'est un plaisir d'être là, de profiter de... Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 3 cultes à Bastille. J'ai connu une époque où il y en avait jusqu'à 5. Mais c'est un plaisir de vous avoir cet après-midi pour ce nouvel horaire et de vivre aussi cette réalité de la croissance de l'Église. On croit que c'est pas l'Église des pasteurs, c'est pas l'Église Paris Métropole, c'est la maison du Seigneur. Et on veut ensemble ouvrir la parole de Dieu et pouvoir regarder ce qu'il a à nous enseigner. En tout cas, nous, on a délaissé pendant quelques heures notre Seine-et-Marne. Vous savez où est Logne? N'hésitez pas à venir nous dire bonjour un dimanche et on sera heureux de vous accueillir. Et le RER A qui passe, hein, c'est pas la province, c'est encore l'Île-de-France. Avec le Pass Navigo, ça fonctionne. Souvent, quand je rencontre des pasteurs et je leur dis où je suis, ils ne savent pas du tout où est Logne. Donc je leur dis, à côté de Disney, et là d'un coup ça s'allume. Ils disent, ah d'accord, ok, on est venu en vacances, on est venu passer. Donc l'église grandit bien, on était contents. Ce matin, il y avait le pasteur Mathieu, on a fait un échange de campus et le pasteur Mathieu était là-bas. Et je suis venu, ça faisait quelques mois que je n'étais pas là, venu parmi vous et ça fait plaisir de vous voir. J'ai intitulé mon partage ce matin « Le berger, le libérateur et le prophète ». Est-ce que ça vous arrive de pouvoir profiter d'une bonne pâtisserie? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Un bon gâteau? Je ne vais pas vous donner faim, attendez un petit peu la fin du culte, mais on peut apprécier ces belles choses et quand on apprécie quelque chose qui est bon comme cela, on se dit il y a quelque chose de particulier, c'est pas comme les dernières fois. J'ai déjà mangé ce gâteau-là, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de particulier et on veut s'intéresser à la personne qui l'a faite. On se dit il y a un secret, donne-moi ta recette. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de poser cette question-là? Alors peut-être qu'on vous a répondu, je ne te donnerai pas ma recette, c'est un secret de famille, je ne sais pas. Est-ce que parfois vous avez déjà admiré des personnes parce que dans ce qu'elles font, dans leurs occupations, dans leur métier, peut-être elles démontrent un talent particulier? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on se dit, mais quel est son secret? Comment elle a pu arriver à cet endroit-là dans sa vie? Je ne sais pas si vous êtes passionné de sport. Moi, je le suis un petit peu. Alors à Logne, on rigole souvent quand je dis ça parce qu'ils disent « ça ne se voit pas ». Mais plutôt comme spectateur. Et ma femme m'a inscrit pour la loterie des JO là, pour qu'on puisse prendre les billets. Et il y a quelques semaines, là de cela, j'ai pris quelques billets. Bon, ça m'a coûté un bras, hein, j'ai léché jusqu'à l'épaule. Hein. Mais pourquoi? Parce que ça fait depuis que je suis enfant que tous les 4 ans, je regarde les Jeux Olympiques et on admire ces personnes-là et j'ai envie d'aller voir ces gens qui se préparent depuis tant d'années. Et à un moment donné, il va y avoir un vainqueur. Alors, je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine en termes de résultats, mais ce qui est sûr, c'est que 100% des vainqueurs ne seront pas là par hasard. Aucun vainqueur de médaille d'or n'aura eu ce prix-là juste parce que les circonstances se sont bien goupillées. Tous auront accompli quelque chose de particulier, auront peut-être soumis l'ensemble de leur vie à quelque chose qui ne se voit pas. Ce qu'on verra, c'est juste le résultat de tout un travail qui est caché. Et pendant des années, peut-être qu'ils auront sélectionné ce qu'ils mangent, pendant peut-être des années, ils auront ordonné leur vie pour arriver à cet endroit-là. Et en vrai, dans tous les succès, il y a quelque chose qui est caché. La majorité de ce qui se passe et qui nous amène au succès, c'est caché. Alors aujourd'hui, on va voir justement ce qui nous concerne à nous, en tant que disciples de Christ. Qu'est-ce qui peut faire que nous puissions être des disciples pleins de succès? Et on va le lire dans le versets 5 et 6 du chapitre 6 de Matthieu. Matthieu 6, versets 5 et 6.
lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous connaissez peut-être ces versets. Ces deux versets font partie d'un ensemble plus large. Jésus, dans Matthieu, du chapitre 5 au verset 7, va prononcer ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et d'ailleurs, sur l'ONE, depuis quelques mois, on a pris du temps dans ce sermon-là. Ces deux versets m'intéressent, non pas parce qu'ils enseignent la prière, parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, on ne va pas parler de la prière. Mais ces versets m'intéressent pour une petite expression que Jésus prononce, le lieu secret. Le lieu secret. On aime les secrets. D'ailleurs, même dans le monde évangélique, on aime bien, il y a plein de livres qui nous disent qu'ils vont nous dévoiler un secret, une technique particulière pour grandir avec Dieu. En vrai, dans ce que Jésus nous enseigne là, il n'y a rien de mystérieux. Mais il y a un principe qui est biblique. Le lieu secret. Quelque chose qui est caché. C'est là où tout se passe. Autant je citais cet athlète qui va arriver au sommet de son art parce qu'il a travaillé longuement, autant en tant que disciple, en tant que personne qui veulent suivre Jésus, il y a un endroit où nous devons nous préparer, un endroit où nous sommes construits. Quand j'étais enfant, je lisais souvent la Bible. Je continue d'ailleurs, pour vous rassurer. Il a lu la Bible que quand il était enfant, il s'est arrêté depuis. Quand j'étais enfant, je lisais souvent la Bible, et quand on lit la Bible comme un enfant, on a des questions d'enfant, on a des curiosités d'enfant. Je me dis, c'est marrant que Jésus enseigne cela. Alors c'est vrai que souvent, je dis ça à Lons, j'ai eu une enfance très biblique, on va dire, puisque des fois, on est passionné par différentes choses. Je le disais d'ailleurs à ceux qui ont voyagé en Israël avec moi, certains ont des posters à l'époque, maintenant plus, mais de certains, peut-être de Jordan, à mon époque, c'était Jordan, c'était pas LeBron James. C'était Michael Schumacher, peut-être. Moi, j'avais la carte d'Israël. Et au dos, j'avais la généalogie des rois. Bon, ça, c'était mon enfance. Je suis un peu particulier comme enfant. Mais du coup, je me posais des questions sur ce que Jésus enseignait. Et je me disais, mais ça veut dire quoi, ce lieu secret? C'est quoi, cette histoire? Ça veut dire que dans chaque maison où il y a un chrétien, il faut qu'il y ait une salle spéciale, chambre de prière. Alors pas forcément, c'est pas un lieu, c'est pas une pièce en particulier. Alors si tu as la possibilité d'avoir une pièce rien que pour ça, tant mieux pour toi. Mais en vrai, ça dépend de nos moyens, ça dépend de la forme de nos maisons. Et c'est que très récent, à peine depuis 3 siècles, que dans nos maisons, il y a une spécialisation des salles en fonction de la fonction, en fonction de l'activité, je veux dire. Du temps de Jésus, par exemple, ce n'était pas forcément le cas. Il y avait certains qui avaient des palais, peut-être le roi Hérode avait peut-être des pièces pour faire chaque chose différemment. Mais dans les maisons en Israël, ce n'était pas forcément cela, c'était des lieux où on vivait tous ensemble. Même des fois, on vivait si on avait des animaux, on vivait avec les animaux dans la maison. Aujourd'hui, les chiens, peut-être qu'ils ont une niche dans le jardin, mais là-bas, à l'époque, on avait l'âne, si on avait un bœuf, ils vivaient avec nous dans la salle à manger. Ou alors des fois, ils étaient au rez-de-chaussée, et puis la famille vivait à l'étage. Donc il y a bien quelque chose dans cette phrase de Jésus qui ne relève pas juste de l'organisation de ta maison, mais d'un principe, d'une position, d'un choix de vie, d'un comportement. D'ailleurs, en creusant cette notion dans l'ensemble de la Bible, on se rend compte que ce n'est pas juste Jésus qui en parle, il en parle parce que c'est déjà présent dans l'Ancien Testament. La notion d'avoir un abri, un lieu où on se retire pour parler avec Dieu est très présent. On le trouve sous différents termes. Selon les auteurs, le terme va changer, ou selon les traducteurs, le terme va changer, mais souvent il est tiré de la même racine en hébreu. On va trouver le mot refuge, on va trouver le mot abri. Un lieu où on se retrouve près de Dieu. Et ensemble, on va voir l'importance d'avoir ce lieu. L'importance de passer du temps avec Dieu pour qu'il puisse nous construire, pour qu'il puisse nous faire grandir. On va le voir à travers 3 personnages bibliques et en retenant 3 mots différents.
Le premier mot, c'est la fondation. Connaître Dieu, passer du temps avec Dieu, sert de fondation à nos vies. Pour illustrer cela, on va voir l'histoire de Moïse. Est-ce que vous connaissez Moïse? Enfin, pas personnellement, hein, j'imagine, mais de nom. Je parle du Moïse de la Bible. Je ne parle pas des prénoms, parce qu'on a tous des noms, enfin pas tous, mais beaucoup, on peut avoir des prénoms. Ça me rappelle une histoire en Israël, à l'aéroport au retour. Vous savez, en Israël, ce n'est pas simple de rentrer et d'en sortir. C'est assez sécurisé dans les aéroports, plus que sur d'autres destinations. Et l'aéroport m'a posé une question, franchement, celle-là, je ne m'y attendais pas. On m'a demandé, sur mon passeport, il y a marqué mon prénom, et on m'a demandé pourquoi je m'appelais Samuel. Enfin, on s'attend à plein de questions à l'aéroport, mais celui-là, pourquoi je m'appelle Samuel? Parce que mes parents ils lisent la Bible. Je n'ai pas répondu ça, il ne fallait pas faire le malin à l'aéroport, mais on porte parfois des noms, en effet, de la Bible. Mais je vous parle du Moïse de l'Ancien Testament, celui peut-être qui a été l'objet de certains films. Il a une histoire très particulière. Moïse n'a pas été choisi par Dieu parce qu'il avait été exceptionnel dans son enfance. Il avait une enfance à part. Enfant abandonné de force par ses parents, au grand désarroi de sa famille. Recueilli à la cour de Pharaon, enseigné dans les plus belles écoles de son temps. Est-ce que c'est ça qui a fait que Dieu a choisi Moïse? Pas du tout. Dieu a fait un choix sur Moïse, mais avant de le faire rentrer réellement dans son appel, il l'a formé au désert. Avec les circonstances de sa vie, il l'a amené dans un endroit où il n'y avait pas du tout de palais, il n'y avait pas du tout de nourriture raffinée. Il est devenu un homme qui a gardé des troupeaux pendant 40 ans. Et au bout de ces 40 ans, c'est dans un lieu désert, dans un lieu secret, dans un abri, mis à part par Dieu, qu'il va lui parler. C'est quelque part l'illustration de ce premier lieu secret, quelque part, pour la vie de Moïse. Vous connaissez peut-être cette histoire, Dieu va faire entendre sa voix et il va dire à Moïse, « Maintenant tu es prêt, va, retourne voir Pharaon pour libérer mon peuple. Je serai avec toi. » Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Moïse a dit « Non, mais ce n'est pas possible. Je suis incapable. » Il avait bien raison de le dire parce qu'on ne peut jamais accomplir l'œuvre de Dieu par nos propres efforts ou par nos propres capacités. Par contre, ce que Moïse va retenir de cette expérience-là, c'est que tout au long de sa vie, tout au long de ce travail qu'il va faire, de faire sortir le peuple d'Égypte, de le guider vers la terre promise, tout au long de ces années de dur labeur, il va toujours revenir à Dieu dans ce lieu secret. Parce que sans cela, il n'y arrive pas. On le comprend. Pour regarder un petit peu plus en détail l'histoire de Moïse, on se rend compte que c'était une œuvre qui était difficile. Le plus dur pour Moïse n'était pas de confronter Pharaon, c'était déjà une certaine épreuve. Mais presque le plus dur pour Moïse, ça a été après les 40 ans avec le peuple dans le désert. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était un peuple réfractaire. Un peuple au cou raide. Et ce n'est pas une question de gymnastique. C'est pas, ils n'avaient pas fait assez d'étirements ou ils n'étaient pas assez souples. Non, non. C'est ce qu'on appelle un peuple rebelle, un peuple têtu. Et c'est dur de conduire un peuple comme cela. Vous voyez, quand on est un petit groupe et qu'on se déplace, des fois c'est dur, il faut dire « Ah, venez, n'oubliez pas, on avance, machin ». Mais là, c'était des dizaines de milliers de personnes, c'était des centaines de familles, c'était tout un tas de gens qui voulaient donner leur avis. Certains regrettaient ce qu'ils avaient eu en Égypte. Certains n'étaient pas contents du régime alimentaire. Alors, il fallait quelque chose de spécial pour Moïse, pour qu'il puisse tenir. Il fallait une fondation qui soit solide pour ne pas être ébranlé face à ces difficultés. Particulièrement, nous voyons une séquence de la vie de Moïse dans Exode 32 et 33 qui est très particulière. Alors qu'ils ont traversé la mer au sec, alors que Dieu pourvoit chaque matin à la nourriture,
le peuple va se rebeller parce que Moïse s'est absenté quelques jours. Alors c'est vrai, il faut le reconnaître, Moïse avait une définition de la relation à Dieu qui était vraiment ambitieuse. Quand il passait du temps avec Dieu, c'était sur de longues périodes. Parfois, il partait pendant 40 jours sur la montagne. Des fois, je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Peut-être que des fois, quand on fait un jeûne et prière ou qu'on prie 1 heure, on a l'impression d'avoir fait un marathon. Hein. On a presque une autosatisfaction. On dit, vendredi, là, j'ai fait une nuit de prière. Là, c'était ouf. Et on voit Moïse, lui, c'était 40 jours, les amis. Et le peuple s'est impatienté. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Faisons autre chose. Et ils ont très rapidement abandonné les voies de Dieu. Et quand Moïse va redescendre avec les tables de la loi et qu'il va voir ce spectacle-là, Dieu va lui dire, je vais accomplir ma promesse. Je vais être fidèle à ce que j'ai dit. Je vais vous accompagner jusqu'à la terre promise. Je vais être sur votre devant en chassant les peuples qui vous confronteront. Par contre, je ne peux plus rester au milieu de vous. C'est plus possible. Si je reste encore auprès de vous, au milieu de ce peuple, ça va mal finir. Je résume. Et il se trouve qu'on se trouve dans une situation vraiment anormale. Le peuple va se retrouver dans une situation où Moïse va mettre la tente à l'extérieur du camp et tous les matins, il va aller rencontrer Dieu. Tous les matins, lui, il va conserver cette relation à Dieu, cette intimité, ce lieu secret. Et c'était la seule manière de pouvoir continuer à accomplir sa mission. Mais ce n'est pas normal. Quand un seul peuple qui est censé porter le message de Dieu, à l'intérieur de ce peuple, il n'y a que quelques-uns qui ont une vraie intimité avec Dieu. Merci pour Moïse. Il y avait aussi Josué, qui était son fidèle compagnon. Mais ce n'est pas normal. Alors c'est magnifique de se retrouver tous ensemble le dimanche. C'est magnifique d'être là, de voir l'Église grandir. C'est magnifique de se dire qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe quand une Église grandit. Mais ça ne suffit pas. On a besoin, chacun d'entre nous, de comprendre l'enjeu de connaître Dieu de manière plus intime. Cela doit être aussi notre fondation, comme cela a été pour Moïse. Moïse, alors qu'il a mis la tente à l'extérieur, va toujours chercher plus Dieu. Et même à un moment, on est dans le chapitre 33, on lit Moïse qui nous dit, cette prière qu'il fait à Dieu, mais Seigneur, montre-moi ta gloire, je veux te voir en face. Dieu va lui répondre, tu ne pourras pas me voir en face, sinon tu mourras. Par contre, mets-toi dans cet abri, mets-toi au creux de ce rocher, comme un lieu secret, rien que pour toi. Je passerai par-dessus toi. Le désir est là. Et l'aventure de Moïse avec Dieu va être exceptionnelle parce qu'il cherche Dieu. La Bible nous dit même qu'il est tellement intime de Dieu que parfois, quand il va revenir, les hommes d'Israël, le peuple d'Israël ne pourra même pas le regarder tellement il sera transformé. Moïse avait une fondation solide. La deuxième chose que l'on veut voir, c'est qu'en plus d'être fondé sur l'intimité avec Dieu, nous devons nous construire tout au long de notre vie dans cette réalité-là, dans cette relation. Pour cela, on va parler de David. Est-ce que vous connaissez David? C'est un interrogatoire aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez David? C'est le plus grand roi en Israël. Encore aujourd'hui, les Juifs admirent David. D'ailleurs, Moïse et David, c'est le hit parade des hommes de la Bible. Hein. Ils sont en tête. Encore aujourd'hui, on visite la tombe du roi David, même si il y a 100% de chances qu'il n'a jamais été enterré là. Mais bon, ça c'est un autre problème. Le roi David, c'est un homme qui est admiré parce qu'il a été le grand roi. Mais quel était son secret? Je ne sais pas si vous vous rappelez du titre que j'ai utilisé tout à l'heure. Ce que j'ai appelé ma prédication, le roi, j'ai dit le berger, le libérateur et le prophète. Le roi David, avant d'être un grand roi, était un simple berger. Et est-ce que c'est à partir d'être devenu roi qu'il est devenu un grand personnage, quelqu'un de proche de Dieu? Non. Il a construit
sa vie par étapes au fur et à mesure de sa relation avec Dieu. Je sais qu'il y a 100% de chances ce matin qu'il n'y ait aucun berger dans la salle. On est beaucoup trop urbain pour être de ce métier-là. Ou est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a un berger parmi nous? Donc on va tous parler du métier de berger de manière théorique. Mais on peut se l'imaginer, on a un petit peu compris comment fonctionne ce métier-là. Ce n'est pas un métier facile. Ça reste un métier extérieur, ça reste un métier où nuit et jour, il y a comme on doit être sur le qui-vive, on prend soin du troupeau, le danger peut surgir à tout moment. On marche des kilomètres, on passe beaucoup de temps à chercher le pâturage qui sera bon pour le troupeau. Et dans ce travail-là, c'est surtout le corps qui doit bien fonctionner, c'est aussi... on a des instruments, on a un bâton, on a ce qu'on appelle la houlette, qui est là pour un peu rattraper des brebis, les diriger du bon côté. Mais s'il y a bien une chose qu'un berger n'a pas normalement, c'est une harpe. Et pourtant, David faisait de la musique. Et c'est dans ces moments-là, alors qu'il prenait soin de ses brebis, qu'il a construit une intimité avec Dieu. Alors lui aussi, il n'avait pas une pièce définie, en disant « je vais rentrer dans cette chambre et ce sera mon lieu secret ». Lui, sa chambre, elle était à l'extérieur. Son lieu secret, c'était la nature. C'était peut-être une petite forêt avec quelques arbres, c'était peut-être un rocher, c'était peut-être une petite caverne, je ne sais. Mais le lieu secret, il le connaissait. Le lieu secret, c'est là qu'il a pu écrire et composer ses hymnes à Dieu, en disant « moi, je veux connaître Dieu plus que tout ». C'est là qu'il a pu prendre sa harpe et apprendre à jouer des louanges à Dieu. Et c'est ce qui a fait ce qu'il est devenu. Rappelons-nous que dans la Bible, Dieu a dit « Je cherche quelqu'un selon mon cœur ». Et c'est alors qu'il s'occupait de ses brebis que son cœur a commencé à s'aligner avec celui de Dieu. Alors bien sûr, quand le lion, contre l'ours, ou quand toute bête sauvage venait contre ses brebis, ce n'est pas un coup de harpe qui les faisait fuir. Il avait une partie de son métier qui nécessitait peut-être qu'il se batte contre cette chose-là. Mais ce qui faisait qu'il n'avait pas la peur du combat, qu'il n'avait pas la crainte de ce qui pouvait lui arriver, c'est qu'il connaissait son Dieu. Et parce qu'il avait fréquenté le lieu secret. C'est comme cela qu'il a pu se confronter à Goliath en disant « Mais qui est celui qui insulte l'Éternel des armées ?» C'est comme cela qu'il a pu être insatisfait de voir ce peuple dans la crainte en disant « Mais ce n'est pas possible. Regardez ce que Dieu a fait par le passé. N'est-il pas encore capable d'agir et de vous délivrer de la main de ce Philistin ?» Sa force, c'était de connaître Dieu. Et parce qu'il avait accepté de se laisser construire par Dieu, alors il y avait des habitudes, il y avait des réflexes, il y avait une force qui sortait de lui. Et ne réduisons pas l'histoire de David à juste ce combat contre Goliath, parce qu'après cela, après ses victoires, il a continué à devoir vivre des expériences difficiles. Il a été en fuite pendant plusieurs années, car il était pourchassé par Saül. Mais à chaque fois, il est capable de revenir à l'essentiel, parce qu'il a passé du temps dans l'intimité avec Dieu. Et que rien de ces circonstances ne peuvent l'éloigner de ce que Dieu peut faire, parce qu'il sait. Le troisième mot que l'on peut retenir, c'est le mot de révélation. Dans le lieu secret, Dieu veut te révéler des choses. Ça t'intéresse? Il y a même des amens d'enfants. Ça tombe bien, on va parler d'un enfant. On va parler d'un troisième personnage, Samuel. D'ailleurs, c'est un peu l'explication que j'aurais pu donner à l'aéroport. Pourquoi je m'appelle comme ça? Parce que ma mère, quand elle a prié, quand elle était une jeune chrétienne, elle a prié pour son deuxième enfant, elle a posé à Dieu la question, comment tu veux que je l'appelle? Et elle connaissait cette histoire d'Anne, qui est une histoire miraculeuse. Et le nom de Samuel veut dire quoi? C'est que l'Éternel entend et il exauce. Et Anne était affligée, elle était triste,
Elle faisait comme une forme de dépression, de dire, mais je n'y arriverai pas, tous ont des enfants autour de moi et moi, je n'arrive pas. Tellement marquée par cette difficulté qu'elle se retrouve dans un temple à pleurer. Et Dieu va faire grâce. Et quand Dieu fait grâce, des fois, enfin souvent même, il déborde. Parce qu'il ne lui a pas donné que Samuel, il lui a donné des enfants en abondance. Mais elle avait fait ce vœu, elle avait dit, si tu me donnes ce fils, je te le consacrerai. J'ai posé une question tout à l'heure, et je crois qu'on aurait la réponse dans n'importe quelle église, n'importe quel culte, n'importe quel pays. Quelle maman serait capable de faire ce que Anne a fait avec son premier enfant? Le consacrer à l'Éternel. Le laisser, après quelques mois, l'amener, et dire voilà, je vous laisse Samuel, je retourne à la maison. Femme de foi. Samuel, très jeune, va se retrouver dans ce temple à apprendre à devenir un serviteur de Dieu. Et l'endroit, la pièce où nous sommes, le bâtiment où nous sommes, ne suffit pas à rencontrer Dieu. Tu pourrais passer tous tes dimanches à venir au culte et ne pas réellement rencontrer Dieu dans ta vie. Bien sûr, on va prier pour que ça ne soit pas le cas. Mais être dans un lieu où Dieu est élevé ne suffit pas. Regardons l'histoire de Samuel, elle est intéressante pour cet aspect. Parce que dans le même endroit, il y avait deux hommes. Il y avait Samuel et il y avait Élie. Mais ils n'ont pas vécu la même chose. Un soir, alors que Samuel est fatigué de sa journée, il va se coucher, comme tous les soirs. Et au milieu de son sommeil, il entend « Samuel, Samuel, Samuel ». Je ne sais pas si vous entendez des voix quand vous dormez. Il se réveille en sursaut et il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il court, il va voir Élie. Il dit « Qu'est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Il dit « Non, retourne te coucher. » Peut-être qu'il était encore en train de dormir, Élie, il dit « Non, non, c'est pas moi. » Et ça va se répéter. Samuel, Samuel, Samuel. Ça va mettre un peu de temps avant que Élie comprenne qu'en effet, ce n'est pas lui qui l'a appelé, ça il le savait, mais que c'est Dieu qui est en train d'appeler ce jeune serviteur. Et cette nuit-là, Samuel va découvrir le lieu secret, l'endroit où Dieu parle, l'endroit où Dieu se révèle, l'endroit où Dieu veut déposer dans les cœurs des messages qui sont spécifiques. Et c'est la vie de Samuel qui va commencer cette nuit-là. Samuel, parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a ouvert l'oreille, va pas simplement avoir une expérience unique, mais va faire que toute sa vie est une vie de révélation. Le peuple d'Israël viendra voir Samuel jusqu'à sa mort pour savoir ce que Dieu veut. Parce que ce jeune homme, ce petit garçon, a décidé une nuit de rejoindre le lieu secret. Alors souvent, parce qu'on est dans l'encouragement dans nos églises, souvent on te dit « Oui, avec le Seigneur, tu vas voir, ça va être petit à petit, pas après pas. Tu vas découvrir la voix de Dieu au départ et puis ça va prendre de l'ampleur. » Avec Samuel, dans son histoire, c'est quand même radical. Dès la première nuit, dès la première révélation, c'est une révélation terrible qu'il va recevoir, puisqu'elle annonce le rejet de la famille d'Élie. Mais surtout, on a un jeune homme qui a décidé de fréquenter le lieu secret. Est-ce que tu veux recevoir des révélations? Ça, c'est la question quand on pose dans une église, surtout au XXIe siècle, tout le monde dit oui. On veut des révélations, on est friand de révélations. Mais je ne te dis pas des révélations originales ou spéciales. Du moment que Dieu parle, c'est une révélation pour ta vie. Du moment où tu entends quelque chose de manière audible et que Dieu te dit de faire quelque chose, c'est une révélation pour ta vie. Et cela fait de la journée suivante une journée miraculeuse. On n'a pas besoin d'avoir 100% de prophètes dans nos églises pour être vraiment dans la volonté de Dieu. Par contre, chacun d'entre nous, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Ça ne sera probablement pas les mêmes messages que Samuel a entendus, mais ce sera ce que tu as besoin d'entendre. Si notre vie se résume à venir le dimanche matin ici, et que du lundi au samedi, tu n'entendes jamais Dieu te parler, ta vie va être fade. Et ton impact sera trop limité.
Mais si tes oreilles sont ouvertes et ton cœur est ouvert à recevoir les paroles de Dieu, alors quelle aventure tu vas vivre. Est-ce que vous croyez que vous êtes placé là où vous êtes placé dans votre travail par erreur? Réveillez-vous, hein? Dites-moi. Est-ce que vous êtes placé dans votre travail par erreur? Même si tu n'aimes pas ce que tu fais actuellement, tu n'es pas là par erreur. Dieu a toujours un plan. Que ce soit pour te faire vivre un miracle où il va te mettre à un autre endroit et tu vas dire merci pour la bénédiction, mais à l'endroit où tu es placé, à l'instant où tu es placé, la famille où tu es placé, le quartier où tu vis, l'endroit où tu habites, la ville où tu es présente ou présent, ce n'est jamais une erreur. À chaque fois, Dieu a quelque chose à construire avec toi là où tu es. Et bien sûr que c'est une satisfaction de voir notre Église dynamique, de voir les besoins. On a besoin de trouver des locaux pour pouvoir grandir et c'est vraiment des... manque quelque chose. Non, notre impact se résume à la multiplication de chacun de nos impacts. Et pour cela, nous devons être comme Moïse, comme David ou comme Samuel. Nous devons connaître le lieu secret. Nous devons connaître Dieu. Nous devons être capables d'entendre Dieu te dire « Demain matin, quand tu arriveras au travail, je veux que tu parles à telle personne. » Parce que ça fait trop de semaines que tu hésites. Ça fait trop de temps que tu attends alors que tu sais qu'il y a quelque chose qui bout dans ton cœur. Même Dieu t'a donné des révélations sur ce que la personne vit, ce qu'elle traverse. Et entre le café et le croissant, c'est là le moment à saisir. Parce que la vie veut rentrer Dieu veut faire rentrer la vie dans cette occasion. Et si chacun de nous prenons conscience de cela, nous allons exploser en termes d'impact dans notre pays. Et même, on n'arrivera même pas à suivre, on n'arrivera pas à organiser les choses parce que si tu le fais, c'est juste mathématique. Si chacun d'entre nous, sur une année, on amène quelqu'un au Seigneur, vous avez bien compris qu'on est très vite en difficulté. Vous voyez? Et il y a du monde à sauver. Nous sommes actuellement plongés dans un océan d'âmes perdues. Et Dieu veut qu'on lance les filets. Mais il y a quelque chose, une précision à apporter qui est importante et non négligeable. C'est que dans le lieu secret, il n'y a pas de secret. Vous allez dire, pasteur, vous faites des jeux de mots, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Dans le lieu secret, il n'y a aucun secret pour Dieu. Alors ça peut être une bonne nouvelle, mais parfois ça peut être une mauvaise nouvelle. Parce que si nous reprenons l'histoire de David, à un moment donné de sa vie, nous le trouvons à un endroit où il ne va pas bien. 2 Samuel, chapitre 11, il est dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Jusque-là, vous dites « Mais ça va, pasteur, c'est bien. Je suis sûr qu'il est resté pour intercéder pour les armées. » Il s'est dit, j'envoie Joab, j'ai confiance en lui, il va combattre et moi je reste en jeûne et prière à Jérusalem, la ville de Dieu, c'est merveilleux, tout va bien se passer. Mais ce n'était pas la situation de cœur de David à ce moment-là. Le David dont on a parlé juste il y a quelques instants est en train de disparaître à ce moment-là parce qu'il s'est relâché, parce qu'il a moins fréquenté le lieu secret. Parce qu'il s'est moins caché en Dieu, il ne s'est pas mis à l'abri de Dieu. Et il a commencé à se relâcher. Le verset 2 nous dit, un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Ah oui, on confirme, il n'était pas à la réunion de prière là. Il n'était pas dans l'intercession. Et il va aller très loin dans la chute. Le paradoxe avec David, c'est qu'il était connu justement pour même méditer la loi de Dieu et aimer parler des choses de Dieu, prier, même quand il était sur son lit. Et là, ce jour-là, il se lève de son lit, il quitte cet endroit, qui est peut-être un endroit où il a reçu des révélations, où il a connu et compris qui était Dieu. Jour et nuit, je médite sur ta loi, il nous dit David. Et ce jour-là, il quitte cet endroit
pour aller se divertir, pour aller dans la direction de ses penchants, de ses aspirations charnelles. Et ça va l'amener très très loin de Dieu, très très loin du lieu secret. Il faudra tout le courage d'un prophète appelé Nathan pour ramener David dans la vérité. Un jour, Nathan va venir se présenter devant le roi, il va lui raconter une histoire. Et à l'écoute de cette histoire, David va se mettre en colère. Mais Nathan, avec courage, va dire « Tu es cet homme. L'homme contre qui tu es en colère, c'est toi. Parce que tu as péché et tu as tout fait pour dissimuler ton péché. » C'est de là que je te dis, dans le lieu secret, il n'y a jamais de secret. Tu as beau vouloir te cacher, tu as beau pouvoir courir le monde pour te cacher, tu ne te cacheras jamais devant Dieu. Dieu connaît ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, à l'instant où je te parle. Moi, je ne connais pas, mais je sais que Dieu connaît. Et quand Dieu nous invite dans son lieu secret, c'est pour qu'on vienne volontairement le voir, en étant conscient que de toute façon, rien ne sert de se cacher. Rien ne sert d'essayer de se mettre à un abri qui voudrait nous préserver de sa connaissance, parce qu'il nous voit tels que nous sommes. Par contre, c'est tellement bon et important de courir vers lui et de dire « Je sais que tu me vois. Je sais que tu sais. Je sais que tu connais mes difficultés, que tu sais que je suis à cet instant-là dans une situation qui n'est pas enviable, qui est plutôt ténébreuse. » Mais David, quand il va le réaliser à nouveau, il va revenir vers Dieu et il va se repentir. Le Dieu qui veut t'attirer dans le lieu secret est un Dieu de grâce, est un Dieu de restauration, est un Dieu de repentance, est un Dieu qui veut te reconstruire pour aller plus loin que là où tu t'es arrêté. Parfois, ce n'est pas forcément une vie de péché, c'est simplement un arrêt de relation avec Dieu. Tu connais toutes les choses, tu sais que dans le passé, tu as eu des moments de communion avec lui. Mais depuis, tu t'es arrêté. Et ça, Dieu veut que cette histoire-là reprenne le fil. Il veut reconstruire cette relation avec toi. Et je suis sûr qu'à l'instant où je dis ces choses-là, tu es en train de penser à ton passé. Au moment où tu as prié, au moment où tu n'as pas prié. Au moment où tu as connu plus de Dieu et au moment où tu t'es un peu refroidi. Et ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire en ce moment, c'est qu'il est en train de réactiver cette envie de le rencontrer. Cette envie de passer du temps, de faire des choix pour le connaître mieux. Si l'équipe de louange est encore là, je vais leur demander de venir. Et on va lire un verset qui est intéressant dans les psaumes. Psaume 91, verset 1. Celui qui habite ou qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça le lieu secret. Le mot abri, c'est justement ce que je vous disais dans l'Ancien Testament, c'est toujours le même terme. C'est terre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ton adresse spirituelle, ce n'est pas le 44 rue de la Roquette, 64 011 Paris. Ce n'est pas le 1 boulevard de la Malvoisine, 77 185 Logne. Bon, je n'ai pas l'adresse du 3e campus, mais ce n'est pas l'hôtel Concorde Montparnasse. Ton adresse spirituelle, c'est le lieu secret. Tu dis, pasteur, mais c'est où? Ça peut être partout. Ça peut être partout. Ce n'est pas une pièce dans ta maison parce que tu pourrais faire 6 mois de travaux pour transformer une chambre en lieu de prière. Si tu n'y vas pas, ou si ton cœur n'y est pas, ça ne servira pas à grand-chose. J'ai même envie de te dire, le lieu secret parfois peut être bruyant autour de toi du moment que tu fermes la porte de ton cœur sur les agitations du dehors. Ton lieu secret, ça peut être le RER à 5h30 du matin. Ça dépend de la ligne. Je me rappelle d'une époque de ma vie, où bien plus jeune, je crois que je n'ai jamais raconté cette histoire. Mon lieu secret, c'est devenu une salle de pause dans mon travail de caissier chez Casino,
géant casino Odysseum à Montpellier. Et même un jour, c'est devenu la caisse du magasin. Ils venaient d'ouvrir un magasin qui ne marchait pas du tout. Et à l'époque, on était un magasin de test pour une nouveauté. Mais ça remonte, hein, vous allez dire, oh, il est vieux le pasteur. À l'époque, il y avait une nouveauté à Casino. Ils avaient commencé à mettre en place ces petites scanettes là qu'on utilise pour scanner nos produits. Vous voyez ? Maintenant, c'est généralisé hein, dans la plupart des marques. Et du coup, on scanne les produits. Et quand on va à la caisse, on n'attend pas vraiment parce qu'il y a des caisses spécifiques. Mais comme ça faisait quelques semaines que c'était lancé en France et qu'on faisait le test, il n'y avait personne en fait qui le faisait. Donc j'étais à la caisse spéciale et je n'avais pas un client de la journée. Bon, j'étais payé pour ça, donc j'étais content. Et j'ai vécu des choses avec Dieu à cette caisse. Ça ne peut pas être bizarre. Parce que, comme personne venait, je priais. Peut-être que les gens autour de moi, ils devaient se dire, tiens, c'est bizarre, ses lèvres, elles bougent de temps en temps. Mais je priais dans mon cœur. Parce que je voulais faire d'un maximum de ce temps-là quelque chose. Le lieu secret, ça peut être plein de choses. Ça peut être te lever plus tôt le matin, avant que l'agitation s'empare de ta maison. Ça peut être prendre un temps avant de te coucher, alors que les enfants sont peut-être déjà en train de dormir. Le lieu secret, c'est quand tu fermes la porte sur les choses qui s'agitent, sur les circonstances de ta vie, et que tu dis maintenant, la priorité, ça va être Dieu. Le lieu secret, ça peut même être parfois ta nuit, alors que tu t'es couché, tu dis, je te remets, Seigneur, cette nuit. Et si d'un coup, tu te réveilles en entendant ton prénom audiblement, mais quand tu décides d'y aller, tu peux vivre des choses extraordinaires. Peut-être que tu ne t'appelles pas Moïse, peut-être que tu ne t'appelles pas David, Daniel, Samuel ou autre. Peut-être que tu ne sais pas ce que ton avenir comportera. Tu n'as pas reçu un appel particulier pour le moment, pourtant, Dieu veut construire ce lieu secret avec toi. Parce que nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Allez, faites des nations des disciples. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ta mission à toi aussi. C'est la mission à chacun d'entre nous. Et si on pouvait interviewer des gens qui ont vécu des choses dans le lieu secret, la même histoire serait toujours la même. À partir du moment où j'ai pris du temps pour parler avec Dieu, ma vie a changé. Parce qu'il m'a confié des petites missions. Il m'a dit des choses et j'ai obéi et j'ai vécu des choses extraordinaires. Dans le lieu secret, il m'a réconforté. Dans le lieu secret, il a accepté ma repentance, il m'a relevé, comme David a été relevé. Dans le lieu secret, j'ai pu exploser dans ma vie de prière. Elle a pris une dimension que je ne connaissais pas par avant. Alors, ce matin, cet après-midi, on va prier ensemble, on va se lever à notre place. Et on va faire une prière de consécration. Je ne veux plus manquer des temps avec mon Père. Ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il est toujours disponible. Et dans le temps où tu n'es pas encore allé le voir, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il patiemment attend ton arrivée. Et le jour où tu décides de le rencontrer, il est tellement heureux. Et il a envie de te dire, maintenant que tu as compris cela, ne repars plus. Prends ton habitude. Viens régulièrement me voir, je serai toujours là. Seigneur, nous te prions ce matin. Te disons, nous avons besoin de toi. Je te prie pour mes amis présents ici. Nous sommes tous levés parce que nous avons tous besoin de toi. Je te prie pour ceux qui peut-être découvrent la foi. Que dès le démarrage de leur aventure avec toi, ils prennent comme engagement, comme fondation, de venir dans le lieu secret de ta présence. De venir comme habiter à l'abri du Très-Haut. Et quand on leur posera la question de où se trouve Dieu, ils pourront répondre dans le lieu secret. Je te prie pour mes frères et sœurs qui peut-être depuis des années sont là fidèles. Et parfois la fidélité nous fait oublier certains aspects de la réalité de notre communion à toi.
Nous avons besoin de nous retrouver tous ensemble et de vivre l'unité de la famille de Dieu, mais nous avons besoin de nous retrouver tous seuls avec toi, en pleine responsabilité de ce que nous choisissons de faire. Et dire, Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux être comme ce petit Samuel, un intime de ta présence pour avoir des révélations. Et remplir mon quotidien d'actions miraculeuses conduites par ton esprit. Seigneur, amène un renouvellement de désir dans nos vies pour marcher vers toi dans le lieu secret. Dans le nom de Jésus, nous te prions.